Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter de choses importantes qui sont en train de se passer sur cette fin d'année. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email et je vous remercie pour vos dons. On est vraiment rentré dans ce portail. C'est un grand portail qui va durer 9 jours, du 12-12 au 21-12. Et après ça, bon, il y aura la période de Noël, les 12 jours sacrés de Noël, mais là, c'est vraiment le dernier portail c'est vraiment très important, c'est très puissant et il peut se passer des choses qui vont transformer le monde physique à un niveau que l'on n'en a jamais connu. Donc, on a vraiment cette transformation. C'est une déconstruction de la matrice qui est là en place depuis des millénaires quand même, hein. Donc, c'est quand même un énorme travail qui a été fait, qui s'est passé à travers les dernières décennies. Et une fois que le changement sera passé, on ne va plus jamais retourner à ce vieux système, hein. Donc, il faut comprendre aussi que quand on dort, on merge notre conscience, notre âme, qui est la partie de nous-mêmes qui est sacrée à l'intérieur de nous, on retourne à l'âme originale, hein. Et elle n'est pas dérangée par l'esprit critique. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait là-haut. Cela dit, c'est vraiment le progrès est fait ici-bas parce que c'est ici qu'on a le libre arbitre, c'est ici qu'on peut déterminer notre point focal d'attention et c'est ici que les progrès sont enregistrés, hein. Et euh, donc... oui, parce que c'est ici que notre volonté se détermine, hein. Donc c'est vraiment... cela dit, il faut comprendre qu'on a une double vie, hein. Quand on dort, on se régénère actuellement. Il y a tout un procès de régénération. Et on est vraiment dans cette apocalypse, hein, le temps biblique de l'apocalypse. Ça ne veut pas dire la fin du monde, hein, comme certains pourraient vous le laisser croire. C'est vraiment des révélations... des grandes révélations et la fin de la souffrance et de la séparation pour entrer dans un monde d'amour, d'harmonie, de concorde et de paix. Et donc tout ça, tout ce qui se passe, c'est l'accumulation de leçons que l'on a apprises à travers la très longue histoire de notre âme sur cette planète. Et c'est la lumière intérieure. Notre lumière intérieure a grandi, hein, à travers toutes ces vies passées. Et maintenant, elle est en train d'émerger et de fusionner avec une réalité qui est bien au-delà de tout ce qu'on a pu rêver, qui est beaucoup plus merveilleuse. Cette cinquième, sixième dimension, c'est pas un endroit où on doit aller, c'est un état de conscience intégré qui nous permet de réaliser l'unité dans l'amour de toute chose. Après, bon, on cherche à s'élever dans la sixième dimension pour pouvoir devenir maître de nos lignes temporelles et commencer à intégrer notre immortalité jusqu'à intégrer notre pouvoir de la lumière dans la septième dimension, notre pouvoir de notre souveraineté intégrale. Et donc, on arrive à un point où le jugement doit être remplacé par l'amour et la compassion. Et donc... parce que la Terre est en train de s'élever. La Terre et le Soleil sont les deux grandes forces qui sont en train de créer, d'organiser tout ce changement avec un nombre incalculable de consciences qui travaillent dans cette vibration. Mais la Terre est en train de s'élever dans sa fréquence et tous ceux qui cherchent à s'élever avec peuvent utiliser cette fenêtre d'opportunité. Et donc c'est l'harmonie qui va remplacer la division. Parce que il faut comprendre aussi que tous les choix individuels que l'on fait affectent le collectif du tout. Donc c'est important, notre libre arbitre, hein, c'est très important, l'état de nos choix, c'est très important parce que ça a vraiment un impact positif ou négatif sur l'ensemble sur l'ensemble de l'évolution consciente. Mais enfin, de plus en plus de gens activent ce côté positif, ce côté amour, ce côté lumière, ce côté intégration de l'équilibre entre les forces, et comprendre que toutes ces forces sombres sont encore là pour une seule raison, c'est parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui choisissent de continuer à les cultiver, s'attacher à des égrégores sombres, hein. Dès qu'on lâche prise, tout ça, ça disparaît. Et donc c'est très important de méditer régulièrement, hein. Revenir au calme, au centre, à la paix,
Parce que la paix, ça commence par nous-mêmes, hein. On peut pas il n'y a pas d'autre paix. Si on ne peut pas commencer par nous-mêmes, la paix, elle n'existera pas, tant qu'on ne l'a pas trouvée en nous. Donc c'est vraiment ce que l'on recherche. Tout le monde possède cette lumière divine originelle, mais seulement on doit choisir l'amour et l'unité pour le ressentir. Mais on est tous déjà connectés au niveau de l'âme, dans un niveau invisible, hein. Ça, de toute manière, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a qu'une seule vie. C'est après ça, c'est l'illusion de la séparation qu'on doit progressivement dissoudre toutes ces voiles et comprendre que la Terre, c'est notre création collective. Pendant très longtemps, on était inconscient, donc on a subi un programme. Maintenant, on doit vraiment, on doit créer une nouvelle réalité. La Terre, c'est notre champ de création. Donc, on va pouvoir commencer à créer beaucoup plus au niveau physique. Mais on a besoin de nettoyer toute la saleté qu'il y a dans notre corps physique, dans nos cellules. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est boire beaucoup d'eau, hein. C'est très important. C'est ce qui nettoie, ce qui purifie. On a besoin de purifier notre corps, faire du sport si possible, changer un peu certaines habitudes. Enfin, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont un peu annexes. Et utiliser un cristal pour vous assister à travers ce grand portail de ces 9 jours sacrés. Si vous pas de cristal, moi j'en ai pas. Bon, si on n'a pas, on le fera sans. Mais ça vraiment, c'est vraiment une assistance. Peu importe la couleur, peu importe la forme, hein. Le cristal va vous assister dans la transformation de cette structure cristalline à travers le portail. Donc c'est vraiment, on continue à cultiver le sens de la gratitude ici, maintenant, pour chaque minute, chaque moment passé sur Terre, dans ce corps physique, être en vie sur Terre. Il y a vraiment ce grand flash solaire, qui peut se préparer. Je ne sais pas exactement quand ça va commencer, mais il semblerait que toutes les lumières soient au vert, hein, pour donner le feu vert. Et ça va être le plus grand effort, le plus grand nettoyage, l'événement de nettoyage dans toute l'histoire de l'humanité. Toutes les forces sombres sont prévues toutes les forces sombres, tous les êtres corrompus dans des positions de pouvoir vont être arrêtés et écartés. Ça va durer 7 jours, 144 heures. Et donc, vous êtes en sécurité, votre famille est en sécurité, hein, n'ayez aucune crainte, concentrez-vous sur votre lumière intérieure, et ça fait très 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 longtemps que ce plan est en préparation, hein, et il risque d'y avoir des communications qui vont s'arrêter, parce que bon, il y a le temps du changement. Enfin bon, soyez prêts, soyez vigilants, continuez à cultiver ce sens du présent, du bonheur, de la lumière, de la lucidité, de la liberté, de l'abondance, de la fraternité. Donc voilà les amis, je vais finir avec une chanson, je vais tirer quelques cartes. Je vais utiliser les cartes là, que mon ami m'a prêté pour changer un petit peu. C'est des différents oracles. Je vais tirer une carte avec ça, c'est les ailes améthystes. Là, on a les ailes améthystes. C'est-à-dire que pour les cristaux, vous pouvez utiliser une améthyste, c'est-à-dire c'est vraiment cette flamme violette qui permet on va dire que ça c'est l'observateur. Ces ailes améthystes, l'améthyste, c'est la connexion avec la lumière violette, le 7e rayon des transformations. Alors la plus haute sagesse, c'est l'amour. C'est l'amour, la sagesse, hein, donc ça on le sait de toute manière. Amour, que ce soit même sentimental, hein, l'amour c'est de l'amour, hein, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est le quartz rose. C'est-à-dire le quartz rose peut être aussi un très bon cristal à utiliser. C'est la fréquence de l'amour inconditionnel, de la mère divine, hein. Vous pouvez constamment envoyer de l'amour, cette lumière rose dans le cœur des gens que vous rencontrez. Même s'ils ne sont pas conscients, ça leur fait du bien de les envoyer cette lumière sacrée d'amour, de lumière rose. Ce qu'il faut faire, c'est les feuilles d'automne. Il ne faut pas s'accrocher aux vieilles pensées, hein. Les pensées, c'est juste des feuilles sur notre arbre. Et les pensées, notre système de pensée, notre croyance, tout ça, ça s'efface, hein. Donc il faut laisser les vieilles pensées derrière vous. Et l'aboutissant, on a les ailes arc-en-ciel. Donc il y a ce corps arc-en-ciel qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se déployer, hein. C'est le pont arc-en-ciel qui va nous ramener à notre lumière solaire. Donc c'est l'intégration de tous ces rayons, toutes ces fréquences. C'est une très très belle carte. Nouveaux oracles, que je connais pas ces cartes, mais bon, ça me permet de les découvrir un peu aussi. Après ça, c'est les cartes sur l'océan. Ici, on a une carte,
Bon, on va en tirer un peu plus d'oracle, on va faire comme... Ça s'appelle Polite Declaration, une déclaration polie. You can move vous pouvez bouger dans n'importe quelle direction vous avez besoin pour accomplir vos objectifs. It is time for you to get out there. C'est le moment d'agir. Réclamez ce qui est à vous et restez dans votre pouvoir. Hein. Donc il faut vraiment rester dans son pouvoir. Après ça, je vais juste en tirer une. Après ça, on va tirer une carte avec ce tarot. Donc c'est vraiment, il faut réclamer notre souveraineté, il faut réclamer le fait qu'on est méritant de pouvoir vivre une vie simple, une vie libérée, une vie connectée. Et ici, on a la vision de ta vie. À quoi ressemble ta vie rêvée? Très bonne question. Il faut absolument continuer à cultiver ce sens du rêve. En faisant un appel à ton imagination et tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et créer. C'est-à-dire qu'il faut commencer à informer l'univers sur nos plus hautes visions, nos plus hautes aspirations. Comme ça, l'univers peut nous l'apporter. Et je vais finir en tirer 4 cartes avec cet autre tarot. On va voir passé, présent, futur. Bon, c'est par rapport à ce portail, on est dans le présent, mais bon, le passé et le futur sont la somme du présent. Le présent est en réalité la somme entre le passé et le futur. L'observateur, c'est l'honnêteté. On a l'honnêteté comme observateur. Il faut rester honnête, il faut rester droit, il faut rester juste. Dans le passé, on a une traversée émotionnelle. On a traversé plein de choses qui ont bousculé un peu émotionnellement, donc on doit guérir notre corps émotionnel. Il faut voir que l'émotion, c'est juste un baromètre qui nous permet de sentir si on est en alignement ou pas en alignement avec la volonté de notre être intérieur. Dans le présent, c'est l'opportunité. Il y a vraiment une grosse opportunité qui est là. Hein. Dans le futur, c'est la sexualité. On a la sexualité dans le futur. Donc ça aussi, c'est que du bonheur. Et le résultat, c'est le renouvellement. On arrive dans cette année du serpent. Hein, donc c'est vraiment très, très puissant. Alors, je vais lire ce qui est écrit derrière. Bon, je vais d'abord lire la traversée émotionnelle. Ça dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Ça, c'est sur le passé. On a traversé émotionnelle. Au niveau du présent, c'est les opportunités. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Et après ça, le futur, on a la sexualité. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redécouvrir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisissez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Et l'aboutissant, c'est le renouvellement. Reposez-vous. Débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez du bien. Vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir des objectifs à atteindre. Donc voilà, tout ça c'est en train de se préparer. Moi personnellement, je sais que mes prochaines vacances seront très très salutaires. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson et quelques cartes à tirer. Après, il y a pas mal de choses à faire encore aujourd'hui. Hein. Et donc c'est une chanson qui me passait par la tête, moi, donc je vais la chanter. C'est une chanson de pop music américaine, c'est une chanson un peu romantique, ça s'appelle I'm Gonna Be. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money
comes in from the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I grow old, well, I hope I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. I'm gonna be the man who comes back home to you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. C'est sûr qui chantait cette chanson. Je ne me souviens plus le nom du groupe. Donc, il y a eu plusieurs versions. Je me souviens, je crois que c'est une vieille chanson. Je crois que j'étais encore à Los Angeles quand c'est sorti, donc dans les années 80. Alors, l'observateur de la journée, c'est l'action. Hein. Il faut vraiment y aller. Si on est inspiré à faire quelque chose, il faut y aller. Il faut vraiment pas hésiter. La plus haute sagesse, c'est la chance. Il y a des bénédictions, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Donc soyez dans la gratitude de chaque moment. Savoir que c'est nos derniers moments dans la 3D aussi, c'est nos derniers moments dans la difficulté. Les choses vont devenir très, très transformatives aussi, parce que une fois qu'on aura passé le portail, il y a tout un programme qui est là, qui va encore nous transformer encore plus profondément. Ce qu'il faut comprendre, c'est la complémentarité. Ce qui nous complémente et comment on complémente le monde. Ce qu'il faut faire, c'est la détermination. Il ne faut pas se laisser, tous les chaos du chemin ou les obstacles. Il ne faut pas laisser ça. Il faut continuer dans notre détermination. Et l'aboutissant, c'est le bonheur, hein, la joie extatique, la gratitude d'avoir traversé tout ça et d'être arrivé finalement là où on devait arriver. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon traversée de ce portail. On est aujourd'hui le vendredi 13. Et donc bonne chance, hein, c'est le jour de chance toujours, hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos donations. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.